Oui, Et Jean-Paul Garot est avec nous, Oui. député européen RN et candidat au régional en Occitanie. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Paul Garot. Oui, bonjour. Vous êtes loin derrière Carole Delga, la présidente socialiste, qui est à près de 42% contre 22 pour vent. Pour vous, à quoi vous attribuez ce revers, si l'on compare aussi d'ailleurs avec l'élection précédente ? Si vous voulez, il s'est passé en Occitanie, ce qui s'est passé finalement partout en France, c'est une très très forte abstention. Malheureusement, ce scrutin n'est pas significatif en lui-même avec une telle abstention. Donc le problème majeur de la démocratie en France, qui est à mon avis toujours confinée, cette démocratie, eh bien, c'est l'abstention. Donc c'est l'abstention et en plus de cela, c'est notre électorat, semble-t-il, qui ne s'est pas donc déplacé. Donc ces deux effets conjugués font que le résultat est là et qui déjoue d'ailleurs tous les pronostics des sondeurs. Oui, mais ça veut dire que vous n'avez pas été suffisamment convaincant pendant votre campagne, Jean-Paul Garot. Sinon, les gens se seraient déplacés. Oui, écoutez, il y a beaucoup de... Moi, je ne refuse pas, évidemment, toute critique. C'est pas un problème. Et je ne vais pas vous dire que je suis joyeux au lendemain, évidemment, de ce résultat. Je ne me défausse en aucune façon. Maintenant, il faut que les gens aillent voter. Ouais. Et donc pour cela, il faut évidemment qu'ils fassent part de leurs sentiments. Mais pourquoi ils n'y vont pas? Ils n'y vont pas parce qu'en fait, si vous voulez, le débat politique, il est majoré, vampirisé en quelque sorte par le scrutin présidentiel. Et les élections intermédiaires, finalement, les gens ne comprennent rien. C'est les régions, la fusion de régions, les compétences des régions. On a beau leur expliquer ce qu'il en est, finalement, non, ça ne leur dit rien. Donc il y a une prime au sortant. Et moi j'entends bien Mme Delga qui est en train de pérorer, mais enfin quand je regarde le nombre de voix d'une présidente sortante, bon, ce n'est quand même pas glorieux non plus. Donc si vous voulez, 40%, quand vous avez près de 40%, alors qu'il y a près de 70% d'abstention, c'est pas évidemment glorieux pour un exécutif sortant. Donc ceci étant, c'est la classe politique dans son entier, bien sûr. Nous voulons redonner, mais ça ne sera pas l'occasion, bien sûr, avec des élections régionales, nous voulons redonner la parole au peuple par voie de référendum pour qu'il puisse vraiment s'exprimer sur les sujets majeurs. Ça se fera au cours, évidemment, après la présidentielle, et nous l'espérons, évidemment, avec le succès de Marine Le Pen. Bon, pour l'instant, les gens ne comprennent pas ce qu'il en retourne. Oui, bon, référendum ou alors, évidemment, ces élections régionales et intermédiaires locales, quoi qu'il en soit, il n'y a pas beaucoup de mobilisation. C'est quand même ça le principal problème. Et également sur des référendums locaux, il n'y a pas eu de grosses mobilisations quand ils ont été organisés. Pour en revenir quand même aussi à ce que vous disiez là tout à l'heure, Jean-Paul Garot, est-ce que vous n'avez pas participé vous-même aussi, le Rassemblement national, à une forme de nationalisation du scrutin en misant beaucoup sur la sécurité? Or, ce n'est pas non plus du ressort et des compétences des régions. Alors c'est quand même de la compétence de région en matière de transport, en matière de lycée. Moi je n'ai pas arrêté de le répéter. Donc il faut quand même que nous... Moi, si vous voulez, bon, maintenant il faut qu'ils aillent voter au second tour. Enfin, il n'y a pas de discours plus démocratique que celui que je donne. Il faut aller voter. Parce qu'après il ne faudra pas se plaindre, très simplement, il ne faut pas se plaindre de ce qui peut suivre. Vous savez, la majorité en place ici dans cette région, elle a été classée par le magazine Capital, le résultat 12e. Région sur 12, si vous voulez. Cette région s'est appauvrie, elle s'est affaissée. Bon, eh bien... bon, mais elle a 40% au premier tour, quand même, Carole Delga. Oui, non, mais je le conteste pas. Elle est aussi solidement appuyée par un représentant des Républicains qui veut absolument, évidemment, que le pouvoir reste en place, que le système en place. Et ça, nous avons un gros problème. Aurélien Pradié, vous voulez parler d'Aurélien Pradié? Pourquoi? Non, mais il a fait sa campagne et il va se maintenir probablement pour le second tour, non? Il se présente comme le meilleur opposant à Mme Delga. Or, il faut simplement se souvenir que le groupe auquel il a appartenu jusqu'en 2017, après il l'a quitté, et maintenant il va revenir d'ailleurs, il faudra lui demander évidemment pourquoi, eh bien, a voté à 94% les délibérations proposées par Mme Delga. Si vous voulez, quand Mme Delga donne la gratuité des transports aux migrants dans les TER, eh bien, son groupe accepte cela. Et comme nous, on propose qu'à partir de... Il faudrait que peut-être nos militants
militaires, nos gendarmes, nos policiers, ils aient aussi de la gratuité dans les TER, ils s'y opposent, vous voyez. Ça, c'est la réalité de la situation. Il y a une connivence objective. Donc maintenant, il faut que notre électorat, il faut que les gens, évidemment, se décident à aller voter. Donc c'est ce sursaut qu'il faut avoir, et je les y engage. Et bien sûr, les quelques jours qui nous séparent du second tour, je vais m'employer à cela. Bon, vous croyez que vous pouvez encore détrôner Carole Delga ? Écoutez, on a eu une surprise au premier tour dans un sens, on peut avoir une surprise au second tour dans un autre sens. Voilà. Et les élections ne sont pas jouées d'avance. Vous savez, tous ces spécialistes qui nous ont dit beaucoup de choses se sont tous trompés. Bon, voilà. On va poser la question d'ailleurs à Frédéric Dabi de l'IFOP, sondeur, qui sera avec nous tout à l'heure à 8h45. Merci Jean-Paul Garot, député européen RN et candidat donc au régional en Occitanie.